بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Cheikh Shurunbulali, rahimahullah. فوصلنا إلى ما يكره فيهما في الأذان والإقامة وما يستحب. Nous sommes arrivés à la section dans laquelle il traite de ce qui est déconseillé ou de ce qui est blâmable, ce qui comporte une karaha. Dans ces deux choses-là, l'adhan et l'iqama, et ce qui est appréciable en cela, c'est-à-dire dans le adhan et l'iqama. قال رحمه الله ويكره التلحين. Alors, التلحين, c'est le fait de faire une erreur dans la récitation. Que cela soit dans les termes ou que cela soit dans la déclinaison des mots. Certains ils font des grosses erreurs, des erreurs grossières en prononçant, en prolongeant ou en ajoutant un alif à akbar, en disant Allahu Akbar, ils prolongent, en disant akbar, ça change la signification. Ça c'est pas valable. Ou de sorte également, même si c'est pas quelque chose qui va changer la signification, mais c'est quelque chose qui va toucher à l'éminence et au charisme du adhan, quelque chose qui va annuler ces choses-là également, cela ne convient pas. Wa iqamatul muhdithi wa adhanuhu. Celui qui est muhdith, celui qui est en état d'empêchement rituel, celui qui n'a pas le wudu, alors il lui est blâmable de faire al-iqamah et aussi le adhan. Celui qui fait l'adhan, il appelle les gens à la prière. À plus forte raison, celui qui fait l'iqamah, juste avant la prière, il dit hayya ala salah. Il appelle les gens à la prière et lui, après qu'il ait fait ça, il doit aller faire le wudu. Ça, c'est blâmable. Le adhan et l'iqamah de celui qui n'a pas le wudu, qui n'a pas la petite ablution. Wa adhanul junub. Le adhan reste valable, mais c'est blâmable. Ça reste valable, mais il est blâmable. Wa sabiyyin la ya'qil. De même, l'enfant, le garçon, qui n'a pas l'âge de discernement. Wa majnounin, c'est également celui qui est fou, même s'il est adulte et il est fou. Wa sakran, celui qui est ivre. Wa imra'atin, la femme également, il est blâmable qu'elle fasse le adhan. Il est demandé à la femme qu'elle baisse sa voix. Même dans la question du hajj. Dans le hajj, quand la personne rentre en acte ou en état de sacralité, elle fait at-talbiyah. La personne fait at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Il a l'intention et il fait at-talbiyah. Maintenant, même pour ça, même pour cette chose-là, il est demandé à la femme qu'elle le fasse à voix basse. Et le adhan aussi. Wa fasiq, également, c'est blâmable de la part du fasiq. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fiable, il n'est pas de confiance. On a besoin, comme on l'a vu, de quelqu'un qui soit de confiance, afin qu'il soit garant de la précision dans l'entrée du temps des prières et qu'il fasse également cela avec sincérité, comme les choses que l'on a mentionnées. Wa qa'idin, également assis, c'est contraire à ce qui est rapporté. C'est blâmable que la personne fasse le adhan tout en étant assis. Wal kalamu fi khilal al-adhan wal iqamah. Également la parole entre le adhan et l'iqamah. La parole au sein du adhan, pendant le adhan
et pendant l'iqama, c'est-à-dire à plus forte raison pendant l'iqama, que la personne, il fait le adhan, pendant qu'il fait le adhan, il parle d'un sujet ou il répond à quelqu'un, comme s'il lui répondait au salam par exemple, c'est blâmable. À plus forte raison dans le iqama. وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ دُونَ الْإِقَامَةِ. Il est appréciable qu'il le répète. C'est-à-dire, ici on parle de quoi? On parle de le adhan s'il y a eu la parole au sein du adhan. ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر. Et également, le adhan et l'iqama sont blâmables pour le dhuhr, le jour du Jumu'ah, pour lorsqu'on est en ville, lorsqu'on est dans la ville. C'est-à-dire que il se peut que des personnes soient excusées. Il se peut que la personne soit excusée, n'a pas l'obligation de faire al-Jumu'ah. Alors, il est blâmable si un groupe de gens qui sont excusés, en voyage ou malades, qu'ils se regroupent et se réunissent et qu'ils fassent, c'est blâmable, qu'ils fassent le adhan et qu'ils fassent un iqama. C'est possible que certaines personnes les suivent en pensant qu'ils vont faire al-Jumu'ah, par exemple, alors que eux ne sont pas excusés comme les autres. Encore si la personne ou si un groupe de personnes ont délaissé le Jumu'ah et après ils viennent à la mosquée et ils veulent faire dhuhr, c'est blâmable qu'ils fassent le adhan et l'iqama. Pourquoi? Parce qu'également ça comporte un dévoilement au sujet de leur part. Si eux, ils ont raté la Jumu'ah sans excuse, après ils viennent à la mosquée, ils font le adhan et l'iqama et ils font dhuhr, ils vont se dévoiler. C'est blâmable de faire cela. Tout comme, on le verra dans le chapitre de l'witr, quand la personne fait le witr, lorsqu'il fait dua al-qunut, il lève les mains en disant Allahu Akbar, avant de faire l'inclinaison, avant de faire le ruku'. Dans la troisième raka'at du witr, celui qui fait la prière, après avoir récité la Fatiha, après avoir récité ce qu'il y est obligatoire encore de réciter après la Fatiha, de ayat de parmi le Coran, alors, avant de descendre dans le ruku', dans l'inclination, il dit Allahu Akbar. Également, on le verra, ça c'est wajib, qu'il dise Allahu Akbar. Et c'est recommandé qu'il lève les mains, comme dans la takbira de l'ihram, Allahu Akbar. Mais le fait de lever les mains, il ne le fait pas s'il rattrape le witr. Pourquoi? Également, pour ne pas, c'est-à-dire, il ne le fait pas s'il est en présence de gens. Il ne le fait pas s'il est en présence d'autres personnes, afin qu'il ne se dévoile pas lui-même dans le fait qu'il a raté le witr. ثم قال الأذان للفوائد. Puis il entame certaines paroles au sujet de faire le adhan concernant des prières qui sont manquées, concernant des prières manquées. Et également ce que l'on récite pendant le adhan et ce que l'on récite après le adhan. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.